C'est une très grande joie de vous retrouver pour ce nouveau programme Parole de vie, pour vous servir le pasteur Walter Zanzen de Genève en Suisse. Et toute ma communauté se joint à moi pour vous saluer et invoquer sur vous la bénédiction du Seigneur. Peut-être que cela vous est déjà arrivé. Vous aviez pris une bonne résolution, mais est arrivé le mauvais jour. Les mauvaises habitudes ont repris le dessus et vous avez laissé tomber vos bonnes résolutions. Ou encore, vous aviez pris un engagement qui a été pris avec conviction, avec amour. Vous aviez réellement engagé quelque chose, mais là aussi, le mauvais jour vous a surpris, la tempête, l'ouragan, le tsunami est venu. Et dans l'imprévu, vous n'avez pas pu tenir votre engagement. Tout a volé en éclats. Ou encore, vous avez fait une promesse. Et cette promesse a été surprise par une grande épreuve. Et là aussi, cette promesse n'a pas été tenue. Et qu'est-ce qu'il vous reste? La honte, la culpabilité. Ce message aujourd'hui, c'est la solution. Il y a quelqu'un qui peut vous redresser, vous relever, effacer votre honte, effacer la culpabilité, guérir le cœur qui a été blessé et brisé. Son nom est Jésus. Suivez-moi donc aujourd'hui dans ce message par rapport à un disciple de Jésus qui a connu ce que je viens de raconter en quelques mots. Il a été amené par son frère André. Il a été repéré par Jésus. Jésus qui va lui dire « Toi, suis-moi ». Jésus qui va lui dire « Je ferai de toi un pêcheur d'hommes ». Il a ensuite tout abandonné. Il a laissé tomber son métier, son engagement dans l'enceinte de la compagnie familiale, de l'entreprise, et il a suivi Jésus d'une manière résolue. Il était tout entier pour Jésus. Son nom est Pierre. Pierre ainsi a tout abandonné pour suivre courageusement son Seigneur. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, nous l'entendons dans son caractère impulsif, fort. Il prendra la parole avant les autres. Il aura des démarches de foi incroyables. Bien sûr aussi, il aura des échecs retentissants. Mais ici, nous l'entendrons dire « Seigneur, si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Je suis même prêt à mourir pour toi. » Quelle déclaration! Quel courage, allez-vous dire! Mais le problème, voyez-vous, le problème de Pierre dans ses très bonnes intentions, c'est qu'il comptait sur ses propres forces. Or, voyez-vous, une vie chrétienne où vous êtes parti avec un cœur nouveau, dans une nouvelle naissance, un nouveau départ. Vos péchés ont été effacés par le sang de Jésus. Au travers de la repentance, vous avez reconnu vos échecs, reconnu que votre nature a besoin d'être changée par la puissance de Dieu. Eh bien, la vie chrétienne ne peut pas être vécue. On ne peut pas marcher dans les traces du Seigneur. On ne peut pas obéir à sa parole et suivre les consignes du Seigneur sans avoir cette nouvelle nature. Et c'est uniquement par sa vie et par sa force que vous pouvez suivre le Seigneur. Et Pierre, même bien intentionné, ne pouvait pas faire cela, n'arrivait pas à vivre cela. Et nous allons voir de quelle manière il a été pris dans le piège de sa propre volonté, de sa propre résolution, qui est tombé dans l'échec, qui a volé en éclats. Nous allons voir dans Luc au chapitre 22, lorsque, au moment de l'arrestation de Jésus, nous allons voir que notre courageux Pierre, qui avait fait une promesse, « Seigneur, je ne te quitterai jamais », eh bien, il va suivre Jésus jusqu'à la fin, jusqu'au maximum de ce qu'il arrive à faire. Il nous est dit au chapitre 22 et au verset 54, lorsque Jésus a été lié, il a été emmené dans la cour de Caïphe pour être donc interrogé par le tribunal juif. Et il nous est dit une première phrase qui me semble importante. Il nous est dit que Pierre suivait de loin. Pierre suivait de loin. Il voulait suivre. Il voulait
répondre à son engagement. Il voulait faire face à ses résolutions. Il voulait tenir sa promesse. Mais là, il est en train de suivre de loin et il rentre dans la cour de Caïphe et il s'assied avec les gens autour du feu qui est fait. Le soir est tombé, il commence à faire froid. Et non seulement l'atmosphère est froide, mais l'atmosphère spirituelle aussi est extrêmement pesante, lourde. Il y a des nuages noirs, il y a des ténèbres, il y a une oppression, il y a une pression, il y a vraiment les ténèbres qui sont tellement opaques qu'on peut presque les couper au couteau. Et Pierre est là tout perdu au milieu de ses ennemis de Jésus et de ceux qui doivent le garder, etc. Et toute cette horde de gens qui sont littéralement remplis de haine et d'amertume et de force, de violence contre Jésus. Pierre se trouve là au milieu un peu perdu, il est tout écrasé. Et lorsqu'on le repère, une simple servante va le repérer. Tu étais aussi avec eux. Pierre va commencer à s'écrouler gentiment. Il va commencer à perdre pied. Il va commencer à réagir tant bien que mal. Il va faire une erreur. Il va dire « Mais non, je ne connais pas cet homme. » Ensuite, une deuxième servante arrive. « Oui, on te reconnaît. Tu étais avec lui. » Et une chute en entraîne une deuxième, une troisième. Et finalement, comme Jésus l'avait bien dit, lorsque le coq aura chanté, 3 fois tu m'auras renié. Eh bien, le verset 60 nous le dit que le Seigneur avait dit vrai, le coq va chanter. Et tout ce qui reste à notre ami Pierre, qui voulait si bien faire, qui voulait pourtant garder cette promesse, qui voulait pourtant obéir au Seigneur et lui faire plaisir, voulait avoir une vie qui plaise à son ami Jésus. Le voilà écroulé dans la honte et la culpabilité. Il ne lui reste plus que toutes ces larmes à verser dans cette honte et il n'arrive plus à se relever. Il n'arrive pas à se pardonner. Vous est-il déjà arrivé d'être à ce point accablé que vous n'arrivez plus à vous pardonner de cet échec, à vous pardonner de ce que vous avez dit qui n'aurait jamais dû dire. Vous aviez fait quelque chose que vous n'auriez jamais dû faire. Mais voilà, c'est trop tard. Et il vous reste la honte, la culpabilité et les larmes. Alors, Pierre va quand même se relever, tant bien que mal. Et la Bible nous dit, dans l'évangile de Jean, tout à la fin, qu'il est retourné dans son ancien métier. Au moins là, il y a un peu de sécurité. Au moins là, c'est plus calme. Au moins là, je peux gérer les choses moi-même. Mais voilà qu'il s'en va sur le fameux lac de Galilée où il est chez lui. Mais le filet, là aussi, reste désespérément vide. Nous tournons donc dans l'évangile de Jean au chapitre 21 pour rencontrer Pierre au lendemain de la résurrection. Ce que j'aime aussi dans le début de ce chapitre 21, c'est que Jésus a vu le désarroi de tous ses disciples parce qu'au fait, tous l'ont abandonné, tous l'ont laissé tomber. Jésus est resté seul et il nous est dit, Jésus se manifesta encore aux disciples. Voyez-vous, il aurait tellement pu choisir 12 autres apôtres, mais il va choisir les mêmes, ceux qui l'ont abandonné, ceux qui ont connu des échecs, ceux qui finalement n'ont pas pu garder leurs promesses, ceux qui n'ont pas pu tenir leurs engagements. Il choisit les mêmes car il ne brise pas le roseau cassé. Et le psaume 37, verset 24 nous dit que si le juste tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. Dieu a compassion de nous. Dieu nous aime et il ne veut qu'aucun ne reste à terre, mais que tous soient relevés, tous soient redressés, tous puissent repartir d'un bon pied malgré les échecs. Jésus peut te relever. Alors, comme à chaque fois, dans notre vie, nous pouvons en témoigner, c'est Jésus qui va faire le pas. C'est Jésus qui va faire la première démarche. C'est le bon berger qui va récupérer sa brebis perdue. C'est le bon berger qui va entendre son bêlement lointain et qui va aller en sa direction pour le retrouver et le faire sortir de cette mauvaise passe. En effet, Jésus avait dit à la résurrection, allez dire à ses disciples, l'ange avait dit, allez dire à ses disciples et à Pierre
que Jésus va vous précéder en Galilée. Donc Jésus avait mentionné clairement que Pierre, il y avait un rendez-vous spécial qui l'attendait, un rendez-vous particulier qui était à venir et dont je vais vous parler maintenant. Un rendez-vous spécifique, très important pour réellement relever totalement Pierre. Voyez-vous, Jésus ne veut pas seulement vous relever, mais il veut vous relever totalement, pleinement et entièrement. Et encore une fois, c'est au lac de Galilée, à ce lac de Génézareth, dans ce lac où Pierre avait l'habitude d'être. C'est là que les choses vont se passer. Et je voudrais vous entraîner dans cette thérapie en 3 phases, cette trithérapie qui va être efficace pour Pierre et qui sera efficace pour nous aussi. Il nous est dit d'abord que Jésus va rejoindre le regard de Pierre. Souvenez-vous, je le rappelle courtement, Pierre avait été appelé, il était en train de pêcher au bord du lac, dans son métier, dans ce qu'il faisait d'ordinaire. Et Jésus le croise et son regard va croiser le regard de Pierre et il dit « Toi, suis-moi ». Ensuite, nous avons parlé de ce regard dans l'évangile de Luc au chapitre 22, lorsque Jésus arrêté va justement, lorsque le coq va chanter, Jésus va se retourner et la parole de Dieu nous dit que Jésus a regardé Pierre. Jésus a regardé Pierre, donc le regard de Jésus va croiser le regard de Pierre et le regard de Pierre va être un regard de honte alors que le regard de Jésus va être un regard d'amour. Ici, nous sommes au bord du lac à nouveau, au lendemain de la résurrection, et Jésus est là. Ce regard de Jésus manque tellement à Pierre. Pierre n'a qu'un désir, il faut que je retrouve le visage de Jésus, il faut que je retrouve le pardon, il faut que je puisse voir dans ses yeux qu'il m'a pardonné. Il faut que je retrouve ce regard perdu. Mes amis, peut-être vous en êtes là aussi, il vous faut retrouver cette communion et quelque chose manque à cette communion avec le Seigneur. Il vous faut retrouver ce regard que vous avez connu autrefois. Et ce regard manque tellement à Pierre. Mais lorsqu'il est dans la barque et qu'un disciple dit « C'est Jésus qui est là, qui nous a appelés », il va sauter dans cette eau froide matinale et il va nager à toute vitesse pour arriver le premier sur le rivage. Non pas pour se mettre sur une chaise longue au bord d'une plage au sable fin, mais sur les cailloux rocailleux, il va courir vers Jésus, détrempé, grelottant peut-être, tremblant de froid, parce qu'il veut être le premier pour retrouver le regard de Jésus. Il a tellement besoin d'avoir un contact, d'avoir un face-à-face, un 1-à-1 avec Jésus. Il a tellement besoin de retrouver la communion, la présence de Jésus. Il a besoin tellement de vider son cœur, de lui raconter ce qui s'est passé. Il a besoin de retrouver le regard de Jésus, car en fait, Jésus lui avait déjà pardonné depuis longtemps. Jésus ne va pas commencer à faire son procès, mais Jésus va le relever. Jésus ne veut pas faire votre procès, mais il veut vous relever. Vous relever. Et de quelle manière va-t-il le faire? Donc, il va lui offrir ce regard. Il ne va pas détourner son regard, mais il va regarder Pierre avec le même regard qui n'a jamais changé, c'est le regard de l'amour. Le regard de l'amour, imaginez-vous la scène, imaginez-vous le regard de Jésus. Si nous pouvions avoir ce regard physiquement, nous ne pourrions pas simplement rester indifférents. Il nous ferait craquer, il briserait notre dureté, notre indifférence, notre égoïsme, notre manque d'amour. Le regard de Jésus est tellement rempli de puissance et d'amour. Son regard, ses yeux sont comme une flamme de feu qui traverse toute chose. Mais ce regard d'amour n'est pas un regard destructeur, mais un regard qui relève, qui réellement construit. Le regard de Jésus construit votre vie, vous redonne courage. Même le plus découragé, en retrouvant le regard de Jésus, va se relever pour repartir comme jamais. C'est ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui. Ensuite, la deuxième
partie de la thérapie de relèvement et de guérison de Pierre va être le fait que Jésus, vous lirez ça dans le chapitre 21, où il est dit que Jésus avait préparé un petit repas du matin, un déjeuner, un petit déjeuner. Il avait préparé quelque chose à manger. Il vient pour servir son disciple effondré, honteux et incapable de tenir ses promesses. Il vient simplement lui faire du bien. Il ne commence pas par faire des reproches, mais par lui faire du bien. Jésus vient te bénir, il vient te donner des cadeaux alors que tu ne le mérites pas. Pierre ne mérite pas de cadeaux. Il ne mérite pas une nouvelle pêche miraculeuse, comme le texte nous le dit. Il ne mérite pas que Jésus l'accueille avec un festin qui est préparé pour lui. Mais Jésus le fait simplement parce qu'il l'a aimé, il l'aime toujours. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés d'abord. Jésus ne va pas commencer par lui faire des reproches, mais par lui faire du bien. Savez-vous que selon un sondage, ce qui encourage le plus, c'est les mots suivants. Je t'aime, je te pardonne, le repas est servi. Ça fait partie des mots qui font le plus plaisir. Le repas est servi, viens te mettre à table. La table est prête, tu as faim, je sais. Viens te mettre, quelque chose de bon t'attend. Donc c'est de cette manière que Jésus vient nous encourager. Il nous dit, je t'aime, je te pardonne et je te prépare une table garnie. Cette amitié sans condition que Jésus va maintenir, cette amitié ne varie pas selon nos œuvres et nos chutes ou nos exploits, cette amitié est constante. Et maintenant, vient vraiment la clé, vient vraiment la thérapie qui va réellement être incisive, qui va vraiment répondre aux vrais problèmes de Pierre. Jésus va lui poser une question à 3 reprises. M'aimes-tu? Une question qui demande réponse. Cette question, aujourd'hui, alors que vous me regardez, vous écoutez cette émission, cette question vous est également posée au travers de l'émission Parole de vie, au travers de ce qui se passe derrière votre écran. Vous devez, d'une manière ou d'une autre, répondre à cette question et la réponse de Pierre va nous aider. La réponse de Pierre ne va pas être « Oui, Seigneur, tu sais, je t'aime ». Quand on regarde de près ce texte, où Jésus va dire d'abord à Pierre « Est-ce que tu m'aimes plus que ne font ceux-ci » Parce qu'en fait, Pierre avait dit « Oui, si tout le monde t'abandonne, moi, je ne t'abandonnerai pas ». Donc ça fait référence peut-être aussi à ce désir humain de faire mieux que les autres, cette comparaison d'être le meilleur. Et Pierre va réaliser de lui-même, il est au bout du rouleau, il n'a rien à prouver, il n'a plus rien à démontrer, il est quasi vide de lui-même, il est quasi, on peut presque dire, tout nu devant le Seigneur, il n'a rien à apporter. Eh bien, Pierre répond, « Je t'aime. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et le mot « amour » ici, « je t'aime », c'est un mot inférieur au mot que Jésus demande. « M'aimes-tu » c'est le mot « agapé ». « M'aimes-tu » d'un amour inconditionnel et total. Pierre va répondre « je t'aime » philéo, qui veut dire un amour humain. Un amour qui n'a qu'un niveau bien, qui est bon, mais qui est humain, qui n'est pas le même niveau que le niveau que Dieu attend de son disciple. Il lui demande donc une deuxième fois. Et afin que Pierre puisse vraiment se libérer, il va lui dire la 3e fois, m'aimes-tu ? Et Pierre va dire, Seigneur, tu sais toutes choses, tu connais. Et il vide son cœur. Le Seigneur voudrait que vous puissiez vider votre cœur, vous puissiez libérer tout ce qui s'est passé. Vous puissiez même pleurer devant lui, puissiez vraiment lui dire, Seigneur, c'est comme ça que ça s'est passé. Je ne te cache rien. Seigneur, je ne veux pas cacher des choses et faire croire ce que je ne suis pas. Je veux être vrai et honnête. Mes amis, la meilleure réponse que vous pouvez donner, c'est une réponse authentique et honnête. Honnête. Car le Seigneur ne veut pas d'hypocrisie. Il ne veut pas que vous jouiez un rôle, que vous preniez des mots religieux pour lui dire tout ce que vous avez à dire ou à faire. Soyez vous-même, soyez vrai, vivez dans la vérité, ne jouez pas un jeu. Soyez vrai, vivez vrai, soyez authentique. C'est ce que Pierre a été.
L'amour de Dieu et ce qui nous ouvre le cœur, c'est de savoir que quelles que soient nos situations, Dieu nous aimera toujours. Dieu nous aimera toujours. Et Pierre va ressentir dans ce dialogue non pas un jugement, non pas un interrogatoire. Il n'est pas un bureau d'enquête pour lui faire sortir les vérités. Mais c'est un Jésus qui, par amour, le fait parler. Et Pierre comprend que Jésus l'aime envers et contre tout. Que l'amour de Jésus, ce n'est pas un amour si tu changes, si tu fais mieux la prochaine fois, si tu te comportes mieux, si tu pries plus, si tu lis ta Bible. Ce n'est pas non plus un amour parce que tu as bien fait ou mal fait, parce que tu as fait ceci ou parce que tu as été là. C'est un amour malgré tout. Malgré tout. Dieu nous aime, Jésus nous aime. Oui, tu peux aimer Jésus et il prend ta réponse au sérieux. Et mes amis, maintenant, écoutez bien. Regardez ce que Jésus va faire. Il va non seulement apaiser son cœur, il va non seulement libérer et soigner son cœur blessé, retrouver son regard, lui montrer cette amitié stable et fidèle, cette fidélité, mais il va lui redonner son appel. Pierre s'est dit, maintenant c'est terminé, j'ai renié Jésus, j'ai tout gâché, j'ai tout fichu par terre, je ne suis plus bon à rien, jamais je serai digne de l'appel que j'ai reçu tout au départ, où il m'a dit, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Ce qui est extraordinaire dans ce texte, et je vais vous lire ce verset au chapitre 21, donc toujours dans Jean, où il va dire, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux ou bien prends soin de mes agneaux. » Verset 16, il lui dit une seconde fois, « Si mon fils de Jonas m'aimes-tu » Pierre répondit, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Verset 17, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Pierre, je te redonne mon appel. Je te redonne ton appel. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels, quels que soient nos chemins de traverse, nos chemins qui sont parfois des chemins de perdition. Si nous revenons au Seigneur, si nous sommes comme Pierre à nous jeter dans l'eau et courir vers Jésus, nager à toute vitesse vers Jésus pour être vite en contact avec lui, ne perdez pas une seconde, ne perdez pas un instant, revenez à Jésus, revenez à lui pour renouer ce contact, pour vous laisser servir, pour vous laisser bénir et pour dire tout ce qu'il y a à dire dans une repentance qui reconnaît tout jusque dans les détails. Jusque dans les détails. Alors Jésus va vous dire, l'appel que je t'ai donné, je ne te l'ai pas retiré. Sois le berger, comme j'ai prévu que tu sois un berger. Sois la servante, sois le serviteur, comme je t'avais montré que tu devrais être le serviteur et la servante. Par rapport à ton appel que j'avais donné, dans lequel tu dois grandir, eh bien, tu ne l'as pas perdu, je te le redonne parce que, eh bien, tu as été honnête et tu t'es repenti. Et Jésus va lui dire simplement, suis-moi. C'est la même parole qu'il avait reçue tout au départ, suis-moi. Suis-moi encore et toujours. Ce qui me frappe, c'est que dans les lettres de Pierre, la première et la deuxième lettre de Pierre dans ses épîtres, la grâce de Dieu est tellement présente dans la vie de Pierre. Pourquoi ? Parce qu'il a compris que Jésus lui a fait grâce. Voyez-vous, vous aviez beaucoup de grâce pour les autres si vous savez que vous avez été gracié. Mais certaines personnes sont très dures avec les autres parce qu'ils n'ont pas compris la grâce. Ils n'ont pas compris la grâce. Ils ne savent plus ce qu'est la grâce envers eux. Ils ne savent pas de quoi ils ont été sauvés, comment ils ont été pardonnés, comment ils ont été relevés. À cause de ça, ils sont très durs avec les autres, parce qu'ils n'ont pas compris la grâce. Pierre va dire dans sa deuxième lettre, dans sa première lettre au chapitre 2, vous qui n'étiez pas un peuple, qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, parce que lui-même l'a vécu. Lui-même a été celui qui a été pardonné et gracié par le Seigneur. C'est lui qui pardonne tes fautes, c'est lui qui
libère tes offenses. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos péchés. Mes amis, vivez la grâce et vous serez restaurés. Saisissez, goûtez à la grâce et vous serez restaurés comme Pierre. Et vous recevrez tout à nouveau cette nouvelle dimension de l'amour de Dieu. Et je termine en vous rappelant la question existentielle et essentielle dans tout service pour Dieu. Et Jésus la pose tout à la fin de l'évangile de Jean à Pierre, et il nous la pose. M'aimes-tu? Tu peux faire beaucoup de choses sans amour, mais l'important, c'est que quoi que ce soit que tu fasses, des petits services ou des grands services, faites toutes choses avec amour pour votre prochain et pour le Seigneur. Permettez-moi de vous bénir et de prier pour terminer. Seigneur, je te remercie parce que tu es capable de relever celui qui tombe, celui qui ne tient pas ses engagements, qui ne tient pas ses promesses ni ses résolutions. Tu relèves celui qui est par terre, celui qui est retourné en arrière, celui qui a perdu son regard avec toi. Tu relèves, tu reconnectes. Merci d'accueillir les repentances sincères. Merci parce que tu relèves tous ceux qui t'invoquent avec sincérité. Et je sais que par la puissance du Saint-Esprit, cela est possible aujourd'hui pour chacun, Seigneur, quelle que soit leur situation, car tu es un Dieu fidèle. Amen. Au plaisir d'avoir partagé cette parole de Dieu avec vous. Et comme chaque fois, je vous dis merci, bien à vous et au plaisir de se retrouver pour une autre émission, Parole de vie.